Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite review d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui s'appelle le Wild Woman Awakens, et donc il s'agit d'un oracle et d'un livre, écrit et illustré par Thiema Greenawalt. Voilà, donc c'est un super bouquin, vous allez le voir dans quelques secondes, et le jeu donc arrive dans une petite boîte comme ça. C'est un jeu de je ne sais plus combien de cartes, je vais vous dire ça, je crois qu'il y en a 35 ou... ouais, il y en a 35. Donc un jeu de 35 cartes, un oracle, sur les animaux totems et l'énergie féminine. Voilà, donc un très beau deck avec une très jolie boîte, j'aime beaucoup cette illustration. Et donc je voulais le partager avec vous. Voilà, puisque suite à mon post sur Instagram, vous avez été quelques-uns à me demander quand c'est que la vidéo allait se faire. Donc là, j'ai un petit peu de temps avant de partir en week-end et donc bien, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc évidemment, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien profiter des illustrations. Voilà, et donc eh bien, je vous retrouve tout de suite. Alors nous allons d'abord regarder le livre. Donc, vous n'allez peut-être pas le voir en entier, mais je voulais vous le montrer de près parce qu'il y a vraiment de très jolies choses. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'artiste, hein, voilà. Là vous avez donc les pages avec les animaux totems. Alors il y a aussi les 4 éléments et la carte de l'univers. Donc là elle vous parle de comprendre le jeu. Donc en fait c'est la relation sacrée entre les humains, les animaux et le monde de la nature, voilà, qui a été utilisé dans les médecines, donc on parle des médecines douces là, hein, bien entendu, pendant des siècles, depuis des siècles. Donc là on parle vraiment de l'esprit des animaux qui nous aide à guérir, que ce soit en guidance ou en méditation. Et même si ce deck représente seulement des archétypes féminins, il convient tout à fait à un homme également, parce que c'est... Bon, c'est vrai que ça a été fait par une femme, et ça représente des femmes, mais ça représente avant tout la relation de l'être humain envers la nature et les animaux, et la relation qu'on a avec nos animaux totems. Donc en fait, ce sont des guides, hein, des guidances qu'on retrouve à travers chaque carte. Voilà, donc là elle nous parle de lire le jeu en fait. Donc elle parle de tirer une carte en fait unique. Soit on la choisit, soit on la choisit en toute conscience, c'est-à-dire on se laisse attirer par l'animal qui nous parle à ce moment-là. Soit on la pige au hasard, bien entendu. Voilà, donc ensuite elle vous parle de comment purifier votre jeu. Il faut créer une relation sacrée avec ce jeu. Il faut porter une confiance entière envers notre jeu pour qu'il nous guide au mieux. Voilà, donc elle nous parle de le nettoyer avec de la sauge, avec de l'encens, avec la lumière de la lune. Voilà, de la façon dont on a l'habitude de nettoyer nos jeux en fait. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez chaque fois l'illustration en entier, en couleur, avec le numéro et le nom, hein, donc comme la carte, en fait la carte est reprise. Donc vous avez pour le texte le numéro, le nom de la carte. Elle vous parle un peu de l'origine en fait des croyances par rapport à l'animal. Donc comment il est vu dans les cultures diverses et variées, qu'est-ce qu'il symbolise. Donc vous avez tout un texte sur le symbolisme, etc. Et ensuite évidemment qu'est-ce que l'ours va vous apporter, par exemple, la divination, entre guillemets, la guidance que vous apporte cette carte. Vous avez également un texte pour la carte renversée. Et vous avez, ça c'est super, ce que j'appelle comment s'éveiller à l'esprit de l'animal. C'est ça en fait, c'est un petit, alors un mantra. Donc on a une affirmation chaque fois, ou un mantra, hein, c'est comme vous voulez. Moi je préfère dire mantra, mais c'est une affirmation aussi. Et donc elle vous indique quelle peut être la méthode
les méthodes, quelles peuvent être les méthodes pour vous connecter à l'esprit de l'animal. Donc ça c'est super parce qu'on a chaque fois un petit exercice finalement à faire et le mantra. Donc on peut donc lire le texte évidemment de la carte qu'on a pigée. Ensuite, voir un peu quels exercices on peut faire et on peut les mettre en pratique par exemple pendant toute une semaine. Et se répéter tous les jours, plusieurs fois dans la journée, le mantra pour que vraiment ça puisse être intégré par notre conscience et qu'on puisse avoir la guérison et la guidance, la clairvoyance, des éclaircissements par rapport à la carte. Donc voilà, chaque fois que vous avez la carte, vous avez le texte. Donc on a à peu près le même montant d'informations hein, pour chaque carte. Et donc on a des cartes éléments et la carte de l'univers. Alors, hop, je vais le poser là, le livre, et on va regarder le jeu. Donc voilà comment il se présente. Il arrive dans une petite boîte en carton très jolie, illustrée avec le même dessin que le livre. Voilà, c'est une petite boîte en carton normale, mais elle est solide, elle est mignonne. Voilà, donc très agréable. Et donc, voilà le dos du jeu déjà, on va commencer par là. Donc j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, en fait, je trouve ça très joli. La tranche est normale. La taille, c'est comme un tarot, hein, voilà, taille classique de tarot. Donc pour un oracle, c'est petit, mais comme les images sont en pleine page, ça gêne pas du tout. Il est très maniable. Et la qualité des cartes est super, c'est du 310 grammes avec un papier ligné. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, ça fait comme des petites lignes en fait. Voilà, c'est un papier de très haute qualité. Donc elles sont plutôt mates, on va dire. Et elles sont très jolies. Alors, ce que je vais faire, juste avant de vous les montrer, je vais retirer les cartes des éléments, comme ça je vous les montre à part. Et celles de l'univers aussi. Et puis les animaux, bon, elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça n'a pas du tout d'importance. Je vous montrerai comme ça les animaux les uns avec les autres. Alors là, j'ai dû louper une carte des éléments. Elle est là. Alors, on va commencer par celle-ci, justement. Donc, les cartes des éléments, elles sont magnifiques. Donc, on a la carte de l'air. On a la carte du feu. On a la carte de l'eau. Et on a la carte de la terre. Alors comme vous le voyez, chaque fois il y a le troisième œil qui est bien ouvert hein, pour se connecter à l'élément. Et puis évidemment on a le symbole de l'élément sur la personne. Et on a quelque chose qui va représenter, donc là la terre, on a des feuilles par exemple. Pour l'eau on va avoir des lotus. Pour le feu, on a une carte très flamboyante comme vous le voyez. Et puis on a comme des flammes un peu... Et pour l'air aussi, on voit que voilà, c'est comme s'il y avait du vent qui soufflait ou quelque chose comme ça. Donc très jolies, elles sont magnifiques hein, ces cartes. Voilà. Et on a la carte de l'univers en plus. Très belle carte, donc je suis ravie puisque j'aimais beaucoup l'illustration. Je ne savais pas qu'elle serait dans le jeu puisque le dos des cartes n'étant pas celui-là, je me posais la question et donc j'étais ravie que cette carte... cette jolie illustration soit insérée dans le jeu. Alors maintenant, on va regarder les animaux. Alors vous voyez que j'ai mis mon petit éléphant et mon petit renard et puis une symbolique du féminin. Voilà, pour accompagner ce jeu. Donc là, on a la carte de la grue. La grenouille. L'élan. Le raton laveur. Le loup, le colibri, je l'aime beaucoup celle-ci. Déjà, j'adore les colibris et celle-ci est vraiment très belle. La tortue, le lézard, la dinde sauvage, le serpent, la baleine, la luciole. Alors j'aime beaucoup parce qu'on voit des représentations de toutes les cultures à travers ces femmes et de toutes les morphologies, donc je trouve ça super. Le cygne, le wapiti, donc typiquement à Amérique du Nord là, la girafe,
le lion des montagnes, la loutre, la libellule, très belle aussi, l'ours, le cheval, le papillon, la chouette, magnifique, le corbeau, très très belle carte aussi, l'araignée. Alors, je passe peut-être un peu vite, mais vous ferez pause si vous voulez mieux les regarder. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de bordure, que le numéro et le nom sont très discrets sur la carte, donc on profite vraiment de l'image. Et chaque fois, on a relié le troisième œil de la personne avec un symbole du troisième œil sur l'animal. Voilà, donc ça prouve la connexion en fait entre les deux. L'aigle, le renard, donc évidemment mon chouchou, le saumon, le lynx, le bison et l'éléphant, mon deuxième chouchou. Alors, vous avez vu que sur certaines cartes, il y a deux personnages. Hein, sur plusieurs cartes, elles sont deux. Donc, il y a une gémellité un peu. Voilà. Et donc, très très jolie carte. 35 cartes magnifiques. Alors, elles peuvent ne pas plaire à tout le monde. Je le conçois très bien parce qu'il y a de la nudité. Donc, voilà, ce sont des femmes avec les poitrines nues sur chaque carte. Et les silhouettes nues également. Donc ça peut gêner certaines d'entre vous et je le comprends tout à fait. Maintenant, bon, pour moi, ça reste un jeu vraiment magnifique. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être le mélanger et voir quel animal va nous accompagner un petit peu en ce dimanche. Voilà, puisque la vidéo, je la tourne aujourd'hui samedi avant de partir en week-end. J'ai un petit peu de temps finalement, je pars plus tard que prévu. Et donc du coup, elle sera diffusée dimanche dans la journée. Voilà, donc vous pourrez la savourer devant, avec un thé, un café, un chocolat, ce qui vous fait plaisir. Allez, on va couper, on va étaler le jeu et regarder quelle carte va nous accompagner. C'est la carte de la grue. Alors, je vais la poser ici. Et je vais regarder dans le livre ce qu'il est dit sur cette carte. Donc, c'est la carte numéro 29. Alors, donc, l'esprit de la grue symbolise le focus et l'équilibre. Elle dort en se balançant sur une jambe. Voilà, ça représente vraiment l'équilibre dans toute sa splendeur. Donc ça nous dit qu'il est important de se focaliser sur nos besoins en fait, nos besoins vraiment vitaux quelque part, avec de la concentration, avec assez de concentration, on peut accomplir tout ce que l'on souhaite. Simplement, il faut se focaliser sur les bonnes choses. Donc la grue, c'est un animal solitaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle voyage très loin quand elle migre. Et c'est un animal qui est très patient. Voilà, il va être très patient et donc il a une très forte concentration. Et en fait, donc les personnes qui vont tirer cette carte, ce sont des personnes qui arrivent à mener leur but jusqu'au bout, qui arrivent à atteindre leur but. Voilà, elles sont capables de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail. C'est vrai qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur mes projets, donc je pense qu'elle me convient cette carte. J'espère qu'elle va vous parler aussi. Donc voilà, c'est être capable de se concentrer sans se laisser distraire par des choses un peu inutiles ou un peu secondaires et vraiment mettre des priorités en fait dans ce que l'on doit accomplir. Il y a des choses plus importantes que d'autres et c'est vrai que de définir un ordre de priorité aussi c'est important. Voilà, donc leur vie est vraiment basée sur sur créer une harmonie. Pour qu'elle garde l'esprit toujours aussi libre et toujours aussi lucide en fait. Alors bon là elle est sortie droite donc je vous la lis droite.
Si elle est renversée, elle veut dire qu'on n'est peut-être pas très équilibré et qu'il y a des choses dans notre vie qu'il faut recadrer. Elle peut vouloir dire qu'on a besoin de se concentrer sur notre situation actuelle au lieu de s'occuper de choses qui ne nous concernent pas ou qui ne sont pas importantes en fait pour nous. Il faut vraiment garder en tête nos besoins et vraiment s'occuper de nous principalement, se centrer sur nous. Il y a des périodes où on doit vraiment le faire. Voilà, donc peut-être qu'on focalise notre attention sur des choses qui n'en valent pas la peine et qu'il est temps justement de remettre des priorités. Donc droite, ça veut dire qu'on est équilibré, à l'envers, ça veut dire qu'on ne l'est pas et qu'il faut recadrer certaines choses. Alors comment s'éveiller à l'esprit de la grue? Alors on peut évidemment faire du yoga par exemple, hein, c'est une discipline où l'équilibre va avoir une grande importance. Elle nous parle de la posture de l'arbre, que tout le monde connaît. Donc ça peut être une très bonne méthode pour se recentrer parce qu'on essaye de garder l'équilibre. Donc voilà, ça peut nous permettre de nous mettre sur les rails pour la concentration. Et puis on peut aussi se répéter le mantra suivant. Ma vie est équilibrée et en harmonie. Ma vie est équilibrée et en harmonie. Voilà. Donc très très jolie carte. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc sachez que ce jeu n'est plus disponible actuellement. Il y a quelques jours, il lui restait à peine 2 jeux de la nouvelle impression. Donc pour l'instant, il n'est pas possible de se le procurer. L'artiste a beaucoup travaillé, donc elle s'octroie une pause assez longue. Elle en a besoin parce que ça lui a pris du temps de concevoir ce jeu, puisqu'elle a tout fait elle-même, les peintures que vous voyez, le livre, elle a pris du temps pour l'écrire, hein, c'est pas en 2 jours qu'on écrit un livre. Et donc là, elle a besoin de se reposer et de se ressourcer avant de revenir et de refaire une édition. Donc, pas de panique, si ce jeu vous plaît, il sera à nouveau édité prochainement. Voilà, peut-être début d'été. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bafouillé parce que, bon, je vais être honnête, je suis très fatiguée aujourd'hui. Voilà, ces jours-ci, j'ai été très fatiguée et donc... malgré tout, j'essaye quand même de mener ma barque comme je le peux. Mais c'est vrai que là, je ne vous cache pas que j'ai besoin de me ressourcer. C'est pour ça que ce week-end, ça va me faire du bien de prendre le bon air et de m'éloigner un petit peu de tout, des réseaux sociaux aussi. Voilà, je ne serai pas joignable, ni visible, ni quoi que ce soit. Je vais vraiment faire l'ermite dans mes montagnes et je pense que ça va vraiment me faire du bien. Voilà, mais dans tous les cas, je vous retrouve rapidement la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, pendant 15 jours, il y aura moins de vidéos parce que j'ai des petites choses personnelles à régler. Voilà, mais après, j'espère revenir un petit peu plus souvent, comme vous avez l'habitude de me voir régulièrement. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.